C'est un paradoxe des temps modernes. L'évolution croissante des nouvelles technologies et l'amélioration des connaissances dans le domaine des ressources humaines vont de pair avec une dégradation massive des conditions de travail. Le stress, s'y l'être pour un mal contemporain qui affecte les cadres supérieurs comme les employés, les chefs d'entreprise et les jeunes salariés. C'est vrai qu'on vit dans une société qui va de plus en plus vite, où les employeurs doivent être joignables tout le temps, où la limite entre vie professionnelle, vie privée est de plus en plus floue. Donc c'est important de pouvoir voir quel est l'impact sur la santé de la population et en particulier sur la santé des personnes actives. Parler du stress pour mieux l'apprivoiser, faire le point sur un phénomène qui s'amplifie, c'est l'objet de cette conférence qui réunissait 15 experts, institutionnels et privés, venus partager leurs expériences et le fruit de leurs recherches. Ici en Suisse, un pays souvent présenté comme un modèle d'excellence économique, le stress coûte 5,6 milliards de francs suisses, selon une étude de l'Office fédéral de la santé publique. J'aide les entreprises à améliorer leurs processus et leurs organisations. Et le stress est un véritable fléau pour les entreprises, est un fléau pour les humains, pour les hommes et les femmes qui font les entreprises et qui font le succès des entreprises. Ça me paraît être un phénomène assez général finalement, et c'est peut-être ça le problème, parce que finalement la personne qui supervise des employés est elle-même sous stress, donc ne va pas forcément s'inquiéter du stress de ses subordonnés. Et c'est un peu la raison de ce genre de journée, c'est de faire remonter un petit peu les informations et qu'on parle de ce sujet du stress comme on parlerait d'autres sujets plus simples au travail, mais on a de la peine à aborder ce thème. L'une des conséquences directes du stress, et sans doute la plus importante, c'est l'impact sur la santé de ceux qui en souffrent, un point largement mis en perspective durant cette journée d'échange. Le stress, c'est une réaction du système nerveux, et notamment donc du système nerveux autonome, qui gère toutes les fonctions du corps. Alors après, effectivement, le système nerveux autonome étant le centre de gestion de tout le corps, au moment où celui-ci est perturbé, ça a des conséquences dans tous les systèmes de l'organisme, que ce soit des douleurs, que ce soit des dysfonctionnements de certains organes, etc. En s'appuyant sur des témoignages forts, la conférence a mis en lumière la difficulté rencontrée par certaines organisations pour lutter efficacement contre le stress. The management of our staff stress is sometimes difficult because the priority in terms of allocating funds is reasonably normally given to the allocation of funds for the beneficiaries rather than for the staff who assist the beneficiaries. Il est plus facile aujourd'hui de lutter contre le stress car désormais il se mesure et se quantifie. Les institutions publiques et des entrepreneurs innovants développent et proposent des méthodes et des outils pertinents pour soutenir les décideurs dans leurs interrogations et leurs prises de décision. Pour l'occasion, Canon Consulting s'est appuyé sur l'expérience de sportifs de haut niveau, une façon de prendre la mesure des passerelles qui existent entre deux mondes pas si éloignés que ça. C'est une expérience énorme de rencontrer des personnes comme Dominique Favre et des chefs de société. Partager mes expériences, c'est une opportunité. Je suis très content d'être là. Je pense que les règles universelles pour contrôler le stress sont un peu toujours les mêmes. Je pense que le stress m'a permis de tenir des longs moments sans dormir, m'a permis de gérer des situations qui effectivement sans stress me seraient laissées aller. Mais en fait entre stress et motivation et esprit de compétition, c'est toutes les choses qui se recoupent en fait. Release your arms, grab a hold of the chair in front of you. For you in the front row, I want you to just bring your hands in line as much as possible, lean forward a little bit more. So guess what? What is better? An active body and brain, or an inactive body and brain? Which creates more stress? Change the direction of the circle. An inactive body, inactive brain. Everyone stop jumping and sit down. Okay, now you can stop jumping. Simon said you can stop jumping. Très important, si vous avez un nombre de centimètres qui est dans le jaune, si vous êtes dans le jaune, 1 centimètre, c'est 1 kilo. Donc c'est simple. Si vous voulez perdre 1 centimètre et retourner dans le vert, vous perdez 1 kilo. On est à 1 centimètre près, félicitations. Bravo.